Première lecture de la lettre de Saint Jacques, chapitre 5, versets 1 à 6. Vous autres, maintenant, les riches, pleurez, lamentez-vous sur les malheurs qui vous attendent. Vos richesses sont pourries, vos vêtements sont mangés de mythes, votre or et votre argent sont rouillés. Cette rouille sera un témoignage contre vous. Elle dévorera votre chair comme un feu. Vous avez amassé des richesses, alors que nous sommes dans les derniers jours. Le salaire dont vous avez frustré les ouvriers qui ont moissonné vos champs, le voilà qui crie. Et les clameurs des moissonneurs sont parvenues aux oreilles du Seigneur de l'univers. Vous avez mené sur terre une vie de luxe et de délire et de délices, et vous vous êtes rassasiés au jour du massacre. Vous avez condamné le juste et vous l'avez tué, sans qu'il vous oppose de résistance. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, dans la première lecture de ce jour, Saint Jacques se frustre et se lève contre les riches et prononce des paroles très dures contre les riches. Il dit ceci: pleurez, lamentez-vous sur les malheurs qui vous attendent, ô vous, hommes riches. D'entrée de jeu, disons que Saint Jacques ne condamne pas les riches en général, absolument pas. La richesse n'est pas un problème, au contraire. La richesse est une bénédiction du Seigneur. Mais la façon d'utiliser sa richesse peut attirer sur nous la bénédiction ou peut entraîner sur nous la malédiction. En d'autres termes, aux yeux du Seigneur, nous avons les bons riches qui seront davantage bénis par le Seigneur sur cette terre et même dans le monde à venir. Et les mauvais riches qui finiront mal, certainement sur cette terre, mais plus certainement encore dans le monde à venir. C'est ceux-là que Saint Jacques interpelle vivement aujourd'hui. Les bons riches, ce sont ceux qui sont enrichis de façon licite et qui utilisent leur argent pour le bien. Bien sûr, pour mener une vie heureuse, paisible, mais pour faire le bien. Les mauvais riches, ce sont tout d'abord ceux qui s'enrichissent de façon illicite. Saint Jacques dénonce par exemple ceux qui s'enrichissent, mènent une vie de luxe pendant que leurs ouvriers croupissent, ceux qui ne payent pas le salaire juste à leurs employés, ceux qui ne payent pas le salaire à ceux qui travaillent pour eux. Il dit ces salaires crient et le Seigneur écoute ces cris et le malheur va vous atteindre. Beaucoup de riches ont cette sale habitude de payer mal ou de ne pas payer leurs ouvriers, leurs employés. Sachons-le, frères et sœurs bien-aimés, pour tout cela, un jour, nous rendrons compte à Dieu. Nous rendrons compte à Dieu. Nous devons apprendre à donner à notre employé un salaire juste, à le traiter avec amour, à le traiter avec dignité. C'est ça l'enseignement social de l'Église catholique. Donner à quelqu'un le salaire juste. Et le salaire juste, le salaire qui peut aider la personne à vivre normalement, vivre décemment, se soigner lorsqu'il est malade, prendre soin de ses enfants et de sa famille, et même faire des économies pour un avenir plus radieux. Ça ne sert à rien de ne pas payer ses employés et de voyager chaque jour en première classe, de mener une vie de luxe extraordinaire, d'aller chaque week-end en Europe voir un film. Ça ne sert absolument à rien. Ça ne sert à rien de ne pas payer et d'aller construire des églises pour donner à des prêtres ou donner à des évêques. Ça ne sert absolument à rien. Car ce n'est pas le nombre d'églises qu'on aura construit qui nous emmènera au ciel, ou le nombre de choses nous aurons données aux prêtres. Mais ce qui nous amènera au ciel, c'est l'amour véritable que nous avons pour notre prochain, spécialement pour le pauvre et le faible que nous rencontrons chaque jour et qui peut être notre
ouvriers. Déjà continue en disant ceci. Vous avez condamné le juste et vous l'avez tué. Beaucoup de riches abusent et manipulent la justice pour écraser le pauvre, l'oppressé. Beaucoup de riches font jeter en prison leurs emplois ouvriers qui ont osé tenir tête, qui ont osé répondre quand ils ont parlé. Oui, je me rappelle de ce monsieur que j'avais rencontré en prison et qui était en prison parce qu'il a travaillé pour un monsieur pendant 2 ans dans sa station d'essence, pas de salaire. Et sa femme était enceinte, elle devait accoucher par césarienne. Il avait besoin de 250 000 urgemment. Et il a allé dire à son employeur, donne-moi mon salaire. L'employeur a dit non. Il s'est énervé, il a arrêté l'employé, il a dit, tu ne me payes pas, tu ne passes pas aujourd'hui. L'employeur a dit, tu oses me toucher, tu oses me toucher. Il a pris son téléphone, il a appelé. On est venu le prendre, on l'a jeté en cellule. Quelque temps, on l'a déféré. L'enfant avait déjà 2 ans et il était encore en prison. Tous les riches qui se comportent de cette façon rendront compte un jour à Dieu. Rendront compte un jour à Dieu. Vous pouvez écraser les hommes, mais vous n'écraserez jamais le Seigneur. Frères et sœurs, prions pour tous les riches, afin que le Seigneur donne la grâce d'être sensible aux pauvres et surtout d'être juste, de donner à leurs employés les salaires justes, de ne pas écraser ou manipuler les juges et les avocats afin de détruire le pauvre. Prions pour chacun d'entre nous parce que d'une façon ou d'une autre, chacun d'entre nous est un riche et peut faire le bien. Que le Seigneur donne tous la grâce d'éviter l'injustice et de travailler acharnement pour la justice, pour le bien, afin que plus jamais on ne voit quelqu'un pleurer à cause de son frère, à cause de son semblable. Loué soit Jésus-Christ.